Bonsoir à tous, bienvenue, c'est l'heure de l'information sur RTI 1, diffuseur hôte de la CAN 2023. À la une ce soir, deux icônes féminines du basketball américain en visite en Côte d'Ivoire à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations, reçue par la première dame de Côte d'Ivoire. Sujet principal évoqué avec Dominique Ouattara, l'engagement humanitaire du chef de l'État qui est très apprécié par les deux athlètes américaines et leur délégation. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a procédé ce matin à l'ouverture de 8 nouveaux couloirs au poste de péage d'Atengue sur l'autoroute du Nord. Cette extension vise à fluidifier le trafic aux barrières de ce péage. Les usagers voient là un gain de temps important, surtout sur les heures de pointe. Et puis un financement de 1 milliard de francs CFA reparti entre 78 jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ils ont reçu leur chèque des mains du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Il est 22h14, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce journal largement dominé par la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Elles sont en Côte d'Ivoire à la faveur de cette CAN de l'hospitalité. Deux icônes féminines du basketball américain ont été reçues par la première dame Dominique Ouattara. Les deux jeunes femmes se sont dites séduites par l'engagement humanitaire du chef de l'État ivoirien, Mama Traoré. Attirées par la CAN en Côte d'Ivoire, Lisa Leslie et Tchaini Ogumike, deux icônes féminines du basketball américain, sont également curieuses de savoir les raisons et les réalisations de l'engagement humanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire, raison de l'audience sollicitée par l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'épouse du chef de l'État. Face à ses hôtes, Dominique Ouattara évoque ses champs d'action que sont le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la lutte contre le travail des enfants, l'éducation, la santé du couple mère-enfant, les campagnes gratuites de vaccination et diverses actions sociales. Touchées par un tel altruisme, les stars américaines envisagent de soutenir la première dame de Côte d'Ivoire. Et elles sont venues ici pour montrer un exemple d'excellence. Et ce qu'on a pu échanger avec Madame la Première Dame, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus ensemble avec elle, dans son cadre, avec sa fondation, en train vraiment de faire connaître la Côte d'Ivoire à partir des domaines sportifs et dans les autres domaines. Elles ont pu découvrir tout le travail que Madame la Première Dame a déjà fait et déjà on a commencé à échanger, de faire un peu de brainstorming pour des autres projets qu'elles peuvent faire avec leur fondation, avec leur réseau et comment on peut continuer à tisser les liens entre nos deux peuples. Donc nous sommes très satisfaits. Ce partenariat envisagé des championnes américaines aux côtés de l'épouse du chef de l'État vise à réduire les inégalités et à anéantir les souffrances des plus vulnérables. Pour rappel, Lisa Leslie est quadruple médaillée d'or olympique d'affilée. Quant à Tchaini Ogumike, elle a remporté l'or au mondial universitaire de 2011, disputé à Shenzhen, en Chine. Tout comme ces basketteuses américaines, elles sont nombreuses, ces personnes, à avoir fait le déplacement pour ne pas se faire compter cette Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire a voulu particulière et grandiose. Ouvrons ensemble le chapitre consacré aux rencontres du jour. Un très bon match très disputé aujourd'hui sur la pelouse du stade de la Paix de Bouaké. L'affiche Mauritanie-Burkina Faso a réuni dans le même temps à Marcory à Noumambo les supporters burkinabés, ambiance festive et surchauffée. Même la forte pluie n'a pas réussi à faire baisser la ferveur des supporters des étalons du Burkina Faso. Ils ont eu bien raison, la rencontre s'achève sur un goût de victoire, 1-0. Et nous partons à Marcory à Noumambo avec Sephora Zegui. Mardi 16 janvier, le Burkina Faso affronte la Mauritanie pour cette 4e journée de la CAN. Marcory à Noumambo, nous vous emmenons avec nous au quartier général des supporters des étalons.
Aux alentours du terrain, un maquis tenu par un Burkinabé qui s'est préparé pour la circonstance. Depuis que la CAN a commencé, ça marche énormément. Pas comme les autres jours, depuis la Côte d'Ivoire a commencé à jouer, jusqu'à aujourd'hui, on vend plus. Voilà, parce qu'on pouvait vendre 100, mais maintenant on peut vendre au moins 200, 300. Dès le coup d'envoi, le Burkina Faso a pris l'initiative, mettant la pression sur une équipe mauritanienne concentrée sur la défense et les contre-attaques. On peut lire l'espoir d'obtenir un but sur le visage des supporters. Malgré les nombreuses tentatives infructueuses, ils ne désespèrent pas. On n'a pas trouvé ça mal. On pense qu'au deuxième mi-temps, on va gagner. Premier mi-temps, on avait un petit souci là. Mais le deuxième mi-temps, on va faire 2-1. 5 minutes avant la mi-temps, une forte pluie s'abat sur Anoumabo, perturbant ainsi le signal télé des installations. Cet incident a empêché les supporters de suivre l'évolution du match jusqu'à la 70e minute. Les étalons et les Mourabitounes se tenaient en échec jusque dans le temps additionnel. Les supporters seront délivrés suite à un pénalty de Bertrand Traoré à la 96e minute. Nous sommes fiers, nous sommes contents. Le Burkina Faso a gagné, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça n'a pas été facile au début, on a lutté jusqu'à la fin, on a obtenu un pénalty logiquement, et Dieu merci, on l'a transformé par le capitaine Bertrand Traoré. Avec ce jeu-là, on n'est pas convaincu, mais il faut qu'il y ait le niveau pour les prochains matchs. Pour leur première sortie, les étalons du Burkina Faso ont donné assez de frayeur à leurs supporters, mais au final, c'est la joie totale dans le QG de Marcory Anoumabo. Même ambiance de fête et de victoire pour les supporters burkinabés à Meyagui. Sephora Zegui nous conduit dans les rues de la commune du Cacao. Cannes 2023, première journée dans la poule D. Le Burkina Faso a battu à l'arraché la Mauritanie cet après-midi au stade de la paix de Bouaké. Avant le match, la confiance était des deux côtés. Les Mauritaniens et les Burkinabés, interrogés à Meyagui, pronostiquaient tous pour la victoire de leur équipe. On a la confiance, on est fidèle de notre groupe. On va gagner, ça c'est sûr. On est en l'aise aujourd'hui. Notre cœur bat pas. On va gagner 3-0, Inch'Allah. On va aller Nouakchott, Inch'Allah, avec le coup. Burkina va gagner. Ouais, au moins 2-1 ou 2-0 comme ça. Au coup de sifflet final, la ville a vibré au rythme de la victoire des étalons. La très forte communauté burkinabé à Meyagui n'a pas boudé son plaisir. Elle a célébré cette première victoire avec ferveur. Les parades à moto ont précédé un grand rassemblement spontané au village Akwaba de la ville installée à la place de l'indépendance de Meyagui. Dans la joie totale, vraiment ils se sont défendus, mais grâce à Dieu, par le pénalty, vraiment, c'est la victoire. Ouais. Je souhaite que deuxième match qui vient, on n'a qu'à gagner au moins 2-0. On est trop dépassés quoi. On ne sait pas ce qu'on est, on va dire. Non, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les chants et danses vont continuer forcément cette nuit pour marquer cette première fois de gagner en match d'ouverture d'une CAN pour les étalons. Et voilà, c'est la joie pour les supporters des étalons. 3 matchs ont été disputés aujourd'hui. Nous vous proposons donc en image les buts à chaud. Match entre les Mourabitounes de la Mauritanie et les étalons du Burkina Faso au stade de la Paix. À la 30e minute de jeu, les Mauritaniens ont failli ouvrir le score. N'eût été la main ferme du gardien burkinabé Hervé Kofi. Mais la fin de la partie sera complètement dominée par les Burkinabés, comme on le voit sur cette frappe enveloppée en pleine surface de réparation, signée Bertrand Traoré à la 82e minute. Et à la 90e minute, le Burkina Faso va obtenir un penalty qui sera confirmé par la VAR, penalty transformé avec succès par Bertrand Traoré. Score 1-0 en faveur des étalons du Burkina Faso. Et au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, la Namibie l'a emporté sur la Tunisie dans le premier match de la poule E. But de Otto à la 88e minute de jeu. La deuxième opposition de cette poule E, toujours dans la même enceinte, s'est soldée par une victoire de 2-0 du Mali sur l'Afrique du Sud. Des buts signés Amari Traoré et Sina Yoko, respectivement, à la 60e et 66e minute
de jeu. Voilà les buts marqués pour cette journée. Et des buts, il y en a eu 2 lors de la rencontre d'ouverture qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau samedi dernier. Les députés ivoiriens et le personnel administratif parlementaire étaient bien présents dans les tribunes du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, justement pour soutenir nos pachydermes. Khalid Diomandé nous fait revivre ce soir cette belle victoire de la Côte d'Ivoire. Samedi 13 janvier 2024, jour d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football en terre ivoirienne. Les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mobilisés à la demande du président de l'institution, Adama Bictogo. Motif, soutenir les éléphants footballeurs. À bord d'un autocar, ils prennent la direction du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Itinéraire choisi, la Y4. Occasion pour les parlementaires de contempler l'architecture de l'ouvrage baptisé la ceinture d'Abidjan. Une fois aux portes de l'édifice sportif, ils s'offrent quelques clichés avant de s'installer pour la cérémonie d'ouverture. Après une vingtaine de minutes de spectacle en grandeur nature, place au match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Les pachydermes entament la compétition sur une belle note, 2-0. De quoi combler de joie les parlementaires. L'Assemblée nationale entend jouer pleinement sa partition pour la réussite de la CAN de l'hospitalité. Le 9 décembre dernier, la Chambre basse du Parlement a offert 1000 t-shirts, 1000 drapeaux et 1200 instruments d'animation au Comité national de soutien aux éléphants. Au-delà des matchs, la mobilisation autour de la CAN est aussi utilisée afin de sensibiliser sur des causes sociales. Le Conseil Café Cacao a sélectionné 22 enfants de producteurs. Ce sont eux qui ont accompagné les éléphants et leurs adversaires bissau-guinéens pour la rencontre d'ouverture. Didier Nguessan. 11 filles et 11 garçons. Tous enfants de producteurs de cacao. Ils se préparent dans cette résidence hôtelière avant de rejoindre le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ces enfants ont été désignés pour accompagner les joueurs du match d'ouverture de la CAN. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et donc il n'y a pas meilleur lucane pour valoriser l'image du cacao de Côte d'Ivoire que la tribune que nous offre cette grande fête du football qu'est la CAN, pour pouvoir vraiment montrer au monde entier que nous sommes des producteurs de cacao responsables. Dans le jargon du football, ce sont des escortes kids ou enfants mascottes. Au-delà d'escorter les joueurs sur le terrain, ils sont sélectionnés pour passer très souvent un message de sensibilisation. C'est le cas avec le Conseil Café Cacao. Nous utilisons la CAN comme une lucane pour sensibiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement du cacao, pour montrer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à travers le Conseil Café Cacao d'implémenter un système qui viendra instaurer la transparence dans la filière café-cacao. À quelques heures du match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, les escortes kids embarquent dans ce bus. Direction le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. À plus de 9000 km de la Côte d'Ivoire, les ressortissants ivoiriens vivant en terre américaine ont eux aussi vécu ces moments avec beaucoup d'émoi. L'ambassade ivoirienne ouvre un village CAN pour permettre à tous de vivre cette 34e édition de la fête du football africain. Ismaël Evradeo et Jean-Marc Djadji. L'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À l'occasion de la première journée de ce tournoi, la mission diplomatique a ouvert son village CAN. Objectif, offrir l'ambiance de la CAN aux Ivoiriens et aux Africains des États-Unis. Nous souhaitons plein succès aux éléphants de Côte d'Ivoire et nous souhaitons une très belle CAN à tous les participants et à tous les pays africains qui ont été qualifiés. Une ambiance de partage et de communion. Des moments de fortes émotions soldés par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire 2-0 devant la Guinée-Bissau à la grande joie des supporters. Cette journée a été la meilleure, on est toutes heureuses, on espère qu'on prendra la coupe. C'était comme si on était à Abidjan, on n'a rien raté. Étant la diaspora ici, nous avons vraiment vécu la CAN. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Ibrahima Touré, a exprimé sa satisfaction de voir la mobilisation de ses compatriotes pour cet événement qui arrive en Côte d'Ivoire après 40 ans.
Nous pensons que nous avons réussi la CAN déjà, pas en tant qu'Ivoirien, mais en tant qu'Africain. Parce qu'il a fallu que vous soyez là pour communier avec nous, pour que nous puissions créer cette ambiance. Le village Akwaba Kan de l'ambassade de Côte d'Ivoire est un espace de retrouvailles et de cohésion sociale. Il va promouvoir les valeurs culturelles et la destination Côte d'Ivoire. Des États-Unis à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la ferveur est la même. La CAN mobilise dans tous les secteurs. Au niveau des réceptifs hôteliers, 85 élèves en provenance des lycées professionnels sont en stage pratique dans la capitale du Poro. Un cadre extraordinaire d'apprentissage pour eux. Siekwasi et Léandro. Korogo, cet hôtel 3 étoiles accueille le temps de la CAN, les Aigles du Mali et leur staff. Ce matin, Eric est chargé de l'entretien des climatiseurs de l'établissement. Le jeune homme y travaille en qualité de stagiaire en froid et climatisation. Le même statut pour ses valets de l'hôtel Cannes. Ici, pas de chômage pour les potentiels techniciens en froid et climatisation ou en plomberie. Des chambres au restaurant, tous au travail. Ce sont des pensionnaires du lycée professionnel de Korogo dont le directeur conduit une mission de la tutelle venue d'Abidjan en visite inopinée. Nous sommes ici pour entretenir les splits et les condenseurs pour pouvoir donner de bonnes fraîcheurs dans les différentes chambres à nos différents joueurs. Le constat est clair, les apprenants sont à la tâche et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage peut espérer les résultats escomptés, tous mesurant la portée de l'opportunité qui leur est offerte à travers cette CAN. Monsieur le ministre déploie beaucoup d'efforts pour la réussite de cette mission et nous, sur le terrain, nous faisons l'effort de respecter les consignes qui nous ont été données pour l'encadrement de ces jeunes. Le ministre leur demande de rester courtois, de bien servir toutes ces personnes étrangères ou ivoiriennes avec qui ils seront en contact afin de pouvoir continuer ce partenariat qui a débuté pendant cette période de la CAN. Sont concernés par le projet Stage CAN les pensionnaires des établissements publics et privés du ressort du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. S'il est pratique pour les élèves de la formation professionnelle, ce stage se veut théorique pour ceux de l'enseignement technique qui vont effectuer des visites en entreprise. Et puis, ces sites qui accueillent les amoureux du football, il y en a partout dans le pays. Ceux de la commune de Treichville ont été approvisionnés en produits d'hygiène par le ministère de la Santé. Les villages CAN du Palais des Sports, du Palais de la Culture et aussi le CHU de la commune de Treichville ont reçu des kits destinés à l'hygiène. Fred Oulaï et Sephora Zegui. Palais de la culture de Treichville, c'est ici qu'est logé le village CAN de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Un site pour vivre l'ambiance des différents matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On y trouve également des stands de restauration. Ce village reçoit du matériel d'hygiène composé de masques, de gel et de sacs poubelles. Ce don du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle vient renforcer le dispositif sanitaire de la RTI. Ces dons ont pour objet essentiel de permettre de garantir une bonne hygiène sur les sites des villages CAN. Pour toute la Côte d'Ivoire, coûte 230 millions de francs CFA. C'est le don que nous avons reçu de nos partenaires. Et dans ces dons, il y a, comme je dis, ce n'est pas seulement pour Abidjan, mais c'est pour aussi tout le pays. Mais notre but, c'est de renforcer l'hygiène et surtout faire un rappel à nos populations que nous devons avoir une bonne hygiène pour pouvoir avoir une bonne santé. En recevant ce don, Denis Mexan a traduit la reconnaissance du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Séance tenante, il procède à la distribution de ce matériel aux différents opérateurs économiques exerçant dans le village
Cannes RTI. Avec les sacs poubelles, nous avons la possibilité déjà, après la journée, de pouvoir balayer nos stands, garder nos stands propres et aussi évacuer nos déchets. La fan zone RTI a reçu également les félicitations du ministère pour la propreté de son environnement. Ce don du ministère de la Santé nous va droit au cœur. Les gens viennent du monde entier, donc il est important que nous prenions les mesures barrières. Donc je pense que ça va contribuer à faire en sorte que les choses se passent pour le mieux, dans la meilleure monde possible, que personne ne soit inquiet, qu'on dise que la santé est prise en compte, la propriété, etc., etc. Et nous sommes heureux de collaborer avec la RTI. Au long de cette compétition continentale, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle entend sillonner toutes les villes de l'intérieur du pays en vue d'étendre l'opération de distribution pour la santé des populations et un environnement sain. Le port autonome de San Pedro, lui aussi, apporte son appui pour la réussite de cette CAN ivoirienne. Il fait don de kits de supporters composés de polos et de t-shirts à l'effigie du Comité national de soutien aux éléphants. Sam Conan. CAN 2023. À quelques jours du coup d'envoi, la ville de San Pedro est fin prête pour la grande messe du football africain. Afin de permettre aux supporters, membres du Comité national de soutien aux éléphants, d'être bien vêtus et plus visibles, un lot de polos et de t-shirts a été remis à la présidente du CNSE San Pedro. Nous avons souhaité simplement faire en sorte qu'au niveau du Comité national de soutien des éléphants, qu'il y ait une représentation qui permette à ces supporters d'être présents, de manifester justement l'aquaba, ici le dinio, pour que ce soit une belle fête. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une belle fête. San Pedro va supporter toutes les équipes qui évolueront au stade Laurent Pocou. Une stratégie a été mise en place à cet effet. Nous avons réparti les quartiers et selon les quartiers, par exemple, je prends le cas de Lac-Cité et Soweké qui va supporter le Maroc et Bado qui va supporter la Tanzanie, ainsi de suite. Dans les villages, quand nous allons donner de la voix là-bas, et nous avons déjà commencé à sensibiliser nos populations par rapport à la CAN, par rapport aux vœux du président de la République. Déjà à l'arrivée des différentes délégations à l'aéroport de San Pedro, le CNSE San Pedro leur a réservé un accueil chaleureux, dans une bonne ambiance. Séguéla, dans le district du Woroba, zone nord de la Côte d'Ivoire, le village CAN, ouvert par la mairie, accueille chaque jour les fans de foot et les différentes communautés venues en soutien à leurs équipes nationales. Jean-Marc Djadji nous fait voir l'ambiance sur place. Un village, Aquaba CAN, à la place Madegbe pour les populations de Séguéla. Une initiative du premier magistrat de la commune, Dr Bamba Maferima Foueté, en collaboration avec le district du Woroba. La cérémonie d'ouverture de cet espace, qui prône la convivialité, a mobilisé un parterre de personnes venues de toutes les localités du Worodougou. Les opérateurs économiques sont également de la partie. Avec la Côte d'Ivoire, on espère une victoire de 5-0 pour le début. C'est ma première fois d'être à Séguéla et je vois qu'il y a l'ambiance vraiment à Séguéla, la population est en train de sortir et vraiment je suis très content. Nous avons déporté et BMP aujourd'hui à Séguéla pour qu'ensemble, toute la population du district communue ensemble. C'est fait la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite la CAN. C'est une chance qui ne se répète pas tout le temps dans la vie. Donc on est très heureux de vivre ces moments spéciaux et on espère que notre équipe ira le plus loin possible. Le maire de la commune de Séguéla salue le ministre-gouverneur du district du Woroba pour son appui. Il invite les populations à rester debout derrière l'équipe nationale. Donc véritablement, nous sommes très heureux de ce village. Vous voyez l'engouement de tous ces jeunes, des femmes qui sont venues pour l'ouverture de cette CAN. Et je tiens aussi à remercier le président de la République, à remercier le gouverneur du district pour son implication personnelle en vue de réussir cette CAN dans le département de Séguéla. Après une visite, le maire choisit de suivre le match d'ouverture qui a opposé la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Dans ce village CAN, après la victoire des Ivoiriens, c'est l'effervescence. Le village Aquaba de Séguéla est une initiative du gouvernement qui instruit donc l'ensemble des ministres-gouverneurs à l'effet d'organiser des villages Aquaba dans leur district. Tombola, espace gastronomique et maquis géants animeront cet espace de retrouvailles.
Même ambiance de fête à Ara, dans la région du Moronou, zone centre-est du pays. Le village Kane est dressé à la place Henri Konan-Bédié et la convivialité est au rendez-vous. Jean-Marc Djadji. Effervescence dans le village Kane d'Ara à la place Henri Konan-Bédié. Ces milliers de personnes sont venues de Kotobi et de plusieurs quartiers de la ville pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour le maire de la commune, la mise en place d'un village Kane est une action patriotique pour encourager les éléphants footballeurs et rassembler tous les fils et filles du département. Je voudrais encore une fois vous demander d'occuper pleinement tous les jours de cette Kane que notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu offrir à la Côte d'Ivoire. Je peux compter sur vous parce que vous avez toujours soutenu le conseil municipal que la coupe reste chez nous. Le village Kane d'Ara sera animé par plusieurs prestations d'artistes musiciens de renom. Et voilà, demain, mercredi, première journée du groupe F, 2 duels attendus au stade Laurent Pokou de San Pedro. Le Maroc contre la Tanzanie, suivi de la rencontre RDC-Zambie. Qui dit Kane parle de grands rassemblements et de déplacements de personnes qui occasionnent bien souvent la production d'importantes quantités de déchets. Pour une bonne gestion de ce flux inhabituel, l'Agence nationale de gestion des déchets et l'Agence japonaise de coopération internationale ont signé un protocole d'accord. Grâce Krando. L'Agence japonaise de coopération internationale JICA et l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED font route ensemble, et ce, à travers un protocole d'accord portant sur des activités de sensibilisation à la propriété des infrastructures sportives et non sportives en cette période de la Coupe d'Afrique des Nations. On se souvient des comportements des peuples japonais qui étaient à Qatar lors de la Coupe du Monde. Après le match, ils ont ramassé des déchets. C'est une histoire célèbre. Donc on s'est inspiré de cet exemple pour commencer ce campagne de Kane zéro déchet. Non seulement on a un soutien matériel, mais on a surtout un soutien en termes de technicité. Les Japonais sont pionniers dans ce domaine de gestion des déchets, notamment de tri et de recyclage. C'est pourquoi nous avons fait appel à eux pour nous appuyer, pour faire donc de cette Kane une Kane zéro déchet, une Kane de la propreté. L'Agence japonaise de coopération internationale va également contribuer à la formation des volontaires du COCAN et des bénévoles de l'ANAGED en mettant à disposition des thématiques, supports et messages sur le tri des déchets en vue d'initier la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets. On va parler de littérature avec cette œuvre sortie dans cette atmosphère particulière de Cannes. Et ce n'est pas un hasard, elle est intitulée « L'art de l'accueil client au pays de l'hospitalité ». Elle vient d'être présentée au grand public. L'objectif est de vulgariser les valeurs d'hospitalité et des attitudes à adopter pour réserver un bon accueil à des visiteurs locaux et internationaux. Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. Les attitudes à adopter pour accueillir des visiteurs locaux et internationaux et l'importance de l'accueil client dans tous les secteurs d'activité pour un développement économique durable sont des enseignements contenus dans cet ouvrage intitulé « L'art de l'accueil client au pays de l'hospitalité ». Annick Koné, auteur de cette production livresque, veut raviver le traditionnel légendaire Akwaba des Ivoiriens à tous les niveaux. Et cela à travers des codes d'accueil et d'hospitalité. Ce livre sort au moment où de nombreuses nations africaines de football et leurs supporters séjournent en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui m'a motivé à faire ce livre, c'est l'année de la Cannes de l'hospitalité. Le monde vient en Côte d'Ivoire. Et l'hospitalité, c'est honorer les visiteurs. Et comment honorer les visiteurs? Il faut donner les codes du bon accueil. L'esprit Akwaba, ce n'est pas juste un mot. C'est l'art d'accueillir chaleureusement. L'auteur et son équipe
mettent déjà le pied à l'étrier en parcourant des commerces de grande surface, des marchés et même des commissariats pour sensibiliser sur l'hospitalité et des attitudes à adopter pour un meilleur accueil. C'est une œuvre formative. Je suis médecin. Quand vous recevez un patient, le premier contact doit être, c'est le contact qui vous met le patient en confiance. Si vous n'avez pas un bon accueil, systématiquement, le patient ne peut pas vous dévoiler tout son mal. On va recevoir du monde pendant la CAN, surtout les pays de toute l'Afrique. Donc on continuera ce qu'on sait bien faire en s'appuyant sur le livre. Là de l'accueil client au pays de l'hospitalité, une œuvre de 367 pages qui milite pour une Côte d'Ivoire plus accueillante, plus unie. L'accueil également passe par des infrastructures adaptées. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a procédé ce matin à l'ouverture de 8 nouveaux couloirs au poste de péage d'Atengue sur l'autoroute du Nord. Cette extension vise à fluidifier le trafic aux barrières de ce péage, très souvent engorgé aux heures de pointe. Le reportage est signé Khalil Diomandé. De 8 à 16 couloirs, la station de péage d'Atengue sur l'autoroute du Nord double sa capacité d'accueil. Les nouveaux quais sont mis en service par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Avec l'extension du nombre de couloirs, le Fonds d'entretien routier veut juguler l'engorgement du trafic aux barrières de ce péage situé à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, notamment aux heures de pointe et pendant les week-ends. Aux heures de pointe, comme on peut le dire, on peut passer 15 à 20 minutes à attendre son tour. Donc je pense que cette extension est la bienvenue. Ça va réduire notre temps d'attente au niveau du péage. Il y avait beaucoup d'encombrements. Aujourd'hui, si on passe de 8 à 16, on passe au double. Donc ça va faciliter un peu la fluidité. Le boulot que le président de la République fait est salutaire. Je lui dis merci avec l'ensemble de son gouvernement. L'élargissement du poste de péage d'Atengue intervient 10 ans après sa mise en service en 2014. Une innovation nécessaire, selon Amédée Kofi Kwaku, vu la masse de véhicules qui circulent aujourd'hui sur l'autoroute du Nord. En 2014, on avait environ 8 000 véhicules qui passaient par jour, mais aujourd'hui on est entre 13 et 14 000. Donc le nombre de véhicules a considérablement augmenté. Donc il fallait donc améliorer le confort des usagers. Mais même au-delà du poste de péage, vous avez vu que entre l'entrée d'Abidjan-Gesco jusqu'au PK 41, la route était complètement dégradée. Cette voie était entièrement réhabilitée. Et l'argent l'a pris où? C'est une partie de ce que les gens payent. Quand vous passez sur cette autoroute, vous voyez que tout le temps, il y a des tracteurs qui sont en train de nettoyer les herbes. L'argent sert à ça. Sur les 16 couloirs que compte dorénavant la station de péage d'Atengue, 4 voies sont exclusivement réservées aux détenteurs de badge télépéage. Les travaux d'extension de l'ouvrage ont été lancés en octobre 2023. Ils sont 78 à avoir reçu en ce jour leur chèque au titre de financement accordé par le PJ-Gouv. 1 milliard de francs CFA repartis entre ces jeunes entrepreneurs qui vont aussi bénéficier d'un accompagnement pour l'exécution de leurs différents projets. Voyons cela avec Ismaël Evradeo et Jean-Marc Diadji. Plus d'1 milliard de francs CFA décaissés pour financer 78 projets. Les entrepreneurs bénéficiaires ont été appuyés dans le cadre du programme Jeunesse Gouvernement 2023-2025. Nous avons reçu un montant de 28 millions pour financer en partie notre projet. Pour arriver à ce financement, nous avons déjà monté le projet, démontré que le projet avait de l'impact, que derrière il y avait un modèle économique, donc le projet était viable. Les jeunes issus du secteur des arts et de la culture pourront également bénéficier de financement. Une convention a été signée dans ce sens. Et l'ambition du ministère en charge de la culture demeure de faire de la Côte d'Ivoire le hub des industries culturelles et créatives. Et pour y parvenir, la formation est la base et vous serez, je l'espère, nos ambassadeurs de ce programme. L'un des axes importants de ce programme est la formation, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat. Nous avons un programme sur 3 ans, donc je dois dire à tous ces jeunes qui n'ont pas encore pu bénéficier de différentes initiatives, vous avez encore la possibilité cette année, l'année prochaine, donc de recourir donc à ce programme ambitieux mis en œuvre par 21 ministères sectoriels. À l'horizon 2025,
Ce sont 1118 milliards de francs CFA prévus au profit de la jeunesse. Pour l'année 2023, plus de 500 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Dans l'actualité politique, le PDCI-RDA démarre la nouvelle année avec une nouvelle dynamique. Lors d'une conférence de presse à son siège ce mardi, le parti a passé en revue les points saillants de l'actualité nationale, avec en bonne place le calendrier politique 2024. Ngata Kwame et Chantal Akandan. Le bilan présenté par le porte-parole du PDCI-RDA, Bredoumi Kwasi Soumaïla, pour l'année 2023, met en lumière les défis auxquels le parti a dû faire face, marqués notamment par la disparition de l'ex-président du parti, Henri Konan Bédié, et d'autres personnalités éminentes. Ces pertes ont laissé un vide au sein du parti, mais l'espoir et la remobilisation semblent prendre forme avec le congrès électif de décembre 2023. Nous avons mis un président en place. Ce président est en train d'organiser le parti à partir d'une petite équipe. Mais en même temps, nous, parti politique, nous avons des observations à faire sur la vie nationale. Nous, en tant que parti de l'opposition, nous avons joué notre rôle. Nous avons critiqué toutes les lois. Nous avons été le parti qui a le plus porté la parole à l'Assemblée. Nous avons voté contre certaines lois, nous avons contribué aussi à certaines lois. L'engagement affirmé du PDCI envers des événements nationaux majeurs, tels que l'organisation de la CAN par la Côte d'Ivoire, a été souligné, notamment par le soutien affiché pour la victoire des éléphants. L'optimisme du PDCI se manifeste également dans le succès de la récente campagne d'adhésion de nouveaux militants. Nous avons testé un lancement d'une caravane d'adhésion. Nous avons constaté qu'en 5 jours, nous avons eu plus de 4000 et essentiellement plus de 65% en moins de 50 ans, plus de 45% en moins de 40 ans. Donc cela veut dire que le PDCI s'est rajeuni. On donne de l'espoir. 25% sont des cadres, c'est-à-dire des hommes autonomes qui viennent adhérer librement à notre parti. Le PDCI-RDA se projette en cette nouvelle année 2024 avec des couleurs d'espoir, préparant des défis tels que la consolidation de l'unité interne, l'élaboration de nouvelles stratégies politiques et la préparation des échéances électorales à venir. Et revenons pour terminer sur ce qui fait la une de l'actualité en Côte d'Ivoire. C'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue dans 4 villes ivoiriennes. Aujourd'hui, 16 janvier, 3 rencontres. Burkina Faso, Mauritanie, 1-0 en faveur des étalons du Burkina Faso. Tunisie, Namibie, 1-0 pour la Namibie. Et ensuite, Mali, Afrique du Sud, 2-0 pour les Aigles du Mali. Demain, mercredi, première journée du groupe F. 2 duels au menu au stade Laurent Pocou de San Pedro, Maroc-Tanzanie, suivi de RDC-Zambie. Voilà, merci de rester sur RTI 1, diffuseur hôte de la CAN 2023. Bonsoir et à demain.